Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Philippe Romano, qui est CEO chez KBRW, Michel Ramis, qui est Chief Revenue Officer chez KBRW aussi, et puis Yacine Zerwal, CEO chez Sunstis. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble aujourd'hui? Sunstis et KBRW annoncent un partenariat, d'accord, pour rapprocher, pour synchroniser le planning et l'exécution en temps réel. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Pourquoi ce partenariat? Du coup, je vais commencer. Bonjour. Alors en fait, depuis quelques temps, nous on porte une proposition de valeur qui s'appelle Structure Agility chez Sunstis. Et Structure Agility, c'est basé sur le fait que les perturbations et le monde dans lequel on évolue, c'est un monde d'incertitude permanente où il y a des disruptions qui apparaissent systématiquement et instantanément. Dans ce contexte-là, on porte une conviction forte, c'est que le planning, ça doit être quelque chose qui doit être retravaillé et réfléchi. Et les processus de planification doivent permettre aussi de répondre à cette incertitude. Et pour nous, la réactivité, ça devient un enjeu essentiel. La capacité à répondre aux perturbations que je viens de mentionner. Donc ces perturbations, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un pic de demande, ça peut être une rupture de matière première, ça peut être, alors on l'a vécu dans un temps pas si lointain, une pandémie mondiale. Et tous ces événements-là perturbent forcément la supply chain. Et on est convaincu que la capacité à allier planning et une exécution, c'est le meilleur moyen de répondre à ces perturbations et fournir de la réactivité à la supply chain. Et donc, en fait, finalement, pour nous, c'est un partenariat qui est tout à fait naturel puisque on a une brique de planification et des capacités de planification, d'animation de processus SNOP. Pour autant, ces perturbations qui arrivent dans un horizon qui est un horizon d'exécution, on doit être capable aussi de fournir des capacités à les traiter. Et c'est là où la proposition de valeur de KBRW et l'alliance des propositions de valeur entre nos deux sociétés trouve son sens. Est-ce que vous êtes aligné l'équipe KBRW avec ce que vient de dire Yacine? Totalement. En fait, nous, ce qu'on a pu voir, nous, dans notre écosystème, c'est le pendant inverse. C'est que nous, on était dans le milieu de l'exécution et de celui de la réponse aux problèmes du terrain, donc du terrain et du temps réel. Ce qui se passait, c'est que nous, nos clients, ils avaient des problématiques relativement simples. Ils essayaient de répondre au mieux à leurs clients à partir de leur capacité temps réel constatée. Parce qu'on a beau planifier ce qui se passe avant, ce qu'on doit faire en temps réel, on doit le faire à partir de ce qu'on a comme capacité et tout n'est pas prévisible. Et ce qu'on a pu voir dans nos écosystèmes, c'est que l'ERP était un frein en réalité à cette capacité à répondre à cette exécution temps réel. Pourquoi ? Parce qu'il ne permet pas de prioriser des ordres de commande suffisamment vite, il ne permet pas de donner une réponse sur les capacités temps réel interne et externe de l'organisation. Donc, il ne permet pas, en réalité, de répondre à ce besoin d'exécution sur capacité terrain. Et à l'inverse, ce qui s'est beaucoup développé ces dernières années, c'est justement la planification. Donc, une planification qui devient de plus en plus intelligente, et notamment via une entreprise telle que Sunstis. Parce que ce qui s'est passé, c'est que vous avez de plus en plus d'intelligence, mais que le terrain ne suit pas aussi vite que vous le voudriez, en réalité. Vous planifiez de mieux en mieux, vous connaissez de mieux en mieux les contraintes météo, vous comprenez de mieux en mieux le monde, mais le terrain ne peut pas répondre aussi vite que ce que vous faites à ce que vous avez planifié. Et donc nous, notre but, c'est de reprendre les éléments qui sont faits par les éléments de planification, les mettre dans nos outils pour pouvoir répondre à ces sujets temps réel, et à l'inverse, nourrir vos outils en retour pour qu'ils soient de plus en plus rapidement recalculés ensuite. Et en fait, on s'aperçoit de ça, comme le disait Yacine, dans des cas nombreux, notamment les lancements produits, les promotions, qui sont des cas où on ne peut pas prédire l'intégralité des choses, et sur lequel ce qu'on cherche, c'est une exécution terrain, et en même temps redonner les meilleurs paramètres à la planification pour que ces deux mondes ne s'opposent pas. Il ne faut pas que le but de l'exécution, ça soit détruire tout ce qui a été planifié auparavant. Et pour autant, c'est bien ce qui se passe. Je vais vous donner un exemple, une cellule de crise où j'ai deux gros clients, on va dire un gros client du CAC 40 et un hôpital public, pour donner un exemple. Il va falloir que sur certains cas où je vais avoir un stock pénurique, un OMS, on va lui demander de décider de ça. Et à l'inverse, une fois que cette décision a été prise, on a l'obligation de réinformer la planification pour que ça soit inclus le plus vite possible dans le cycle d'après.
Et donc, nous, on va beaucoup agir dans ces cas-là. Donc, c'est des cas complexes, dans des cas, en réalité, où la planification n'était pas totalement possible. Et on va prendre des décisions de priorisation, d'allocation de stock temps réel de la meilleure des manières, de gestion ou d'optimisation des coûts logistiques par rapport à ce qu'on peut voir sur le terrain. Et on va réinformer ensuite la planification de tous ces sujets-là. Et l'IA nous permettre d'améliorer cette communication entre les deux outils. Ouais, moi, je vais rebondir sur les exemples du lancement produit. Je le trouve hyper intéressant parce que quand on fait un lancement produit, les entreprises de grande consommation qui vont faire un lancement, donc elles vont évaluer le lancement et puis on va avoir dans notre système de planification des volumes de lancement qui vont être identifiés avec des patterns de lancement, etc. Une fois qu'on a envoyé ces patterns en exécution et qui sont traduits en exécution, il peut y avoir une réalité qui va être tout autre que ce qu'on avait identifié au départ. Et donc, à un moment donné, si on a par exemple un lancement qui est largement supérieur à ce qu'on avait anticipé, il va quand même falloir l'honorer d'une certaine manière et honorer les commandes qui y sont associées. Ce qui est important pour nous derrière, sur la planification, c'est de recevoir le feedback le plus vite possible. Parce qu'une fois qu'on a reçu ce retour de la part de l'OMS, il y a tant de commandes qui ont été consommées, ça va nous permettre d'identifier que finalement, le comportement du lancement, ce n'était pas celui qu'on avait identifié initialement. Or, quand on est sur un lancement qui est très successful, c'est extrêmement important de pouvoir très rapidement réajuster ce qu'on avait identifié au départ et d'avoir une approche qui va maximiser la performance du lancement juste derrière. Et si on passe par le RP, comme l'a dit Philippe, en fait, on va avoir un temps de latence qui va faire qu'on va perdre la performance du lancement. Donc, avoir une communication en temps réel entre les deux systèmes, être capable d'avoir une réactivité maximale aussi dans les lancements, c'est extrêmement important. Ça veut dire que derrière, on va pouvoir reboucler plus rapidement avec les fournisseurs, on va pouvoir déclencher des approvisionnements qui vont être encore plus réactifs, et derrière, finalement, saisir l'opportunité de prise de part de marché que représente l'initiative du lancement. Et typiquement, ça, c'est quelque chose que nous, on voit dans nos business quand on synchronise ces deux types de solutions. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut quand on est un client de notre solution, c'est d'être extrêmement réactif, c'est de voir un signal, se dire, bon, globalement, le business est bon, il est bon. Et tout d'un coup, pouvoir dire, je peux produire plus une fois que je me suis aperçu que mon signal est bon. Parce qu'en fait, personne ne sait exactement prédire le volume de vente initialement. On peut l'anticiper, on peut le faire au mieux, on peut faire un processus SNOP de qualité. Mais il n'y a pas un groupe dans le monde qui peut se dire je sais exactement comment va être reçu le Samsung nouvelle génération, l'Apple nouvelle génération. Et pourtant, Dieu sait que tous ces gens y travaillent. Mais par contre, ce qu'ils cherchent à avoir à ce moment-là, c'est de se dire j'ai vu des signaux qui sont de nature à me rassurer pour me dire que je vais pouvoir en produire plus le plus vite possible après. Et donc, nous, ce qu'on nous demande souvent, c'est de dire je veux pouvoir en produire peu au départ, puis énormément par la suite, puis encore plus au moment où je le vois. Et donc, du coup, de réagir de façon extrêmement rapide sur la boucle terrain. Et de voir aussi, après, dans des cas de difficultés majeures, de crise, pouvoir les traiter au mieux et de réinformer sur ces crises le planning qui pourra l'anticiper ou pas, ou le réajuster l'intégralité des prévisions par la suite. Et donc, si on devait résumer, Michel, pour le client, donc c'est quoi le bénéfice pour les clients alors de ce partenariat ? Les bénéfices sont nombreux. Aujourd'hui, le client, il considère que, comme disaient Yacine et Philippe, que la prévision, le DRP, c'est un monde, l'exécution, c'est un autre monde. Et aujourd'hui, ces mondes sont complètement disjoints. Et le RP est au milieu. Et l'intérêt de ce partenariat pour le client, c'est aujourd'hui avoir mieux honoré la commande, et donc mieux honorer son client, améliorer son SLA, diminuer les ruptures, améliorer le modèle de prévision par ce signal qu'on va lui envoyer et faire en sorte qu'on a une boucle d'amélioration continue entre le planning et l'exécution qui vont travailler ensemble et s'améliorer ensemble. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas dans les entreprises dans lesquelles nous sommes, même s'il y a eu des tentatives de ci et de là. Ce qui est important, c'est que du coup, tous les paramètres que peuvent améliorer les clients là-dessus, directement financier, ça va être des besoins en fonds de roulement. Plus on est près du stock et on le maîtrise, plus le besoin en fonds de roulement est diminué. De la satisfaction client, ça c'est un des sujets de l'OMS en tant que tel, c'est essayer de la maximiser au mieux à partir des contraintes
existantes, donc à partir à partir des stocks sur lesquels on peut puiser, ou des sujets de terrain, et fiabiliser tous les paramètres de l'automatisation de tout ça pour éviter le fait qu'il y ait de la rupture opérationnelle. Parce qu'en fait, le risque d'avoir un planning déconnecté d'une exécution, c'est que le terrain ne suive pas complètement ce qui a été pensé auparavant. Et donc, du coup, que ça crée des problèmes à l'exécution qui étaient pas... qui vont entacher, du coup, la satisfaction client ou des ordres de priorité. Donc, en termes de bénéfices additionnels, c'est passer le NPS client et être sûr que la commande va être honorée et de fait qu'on ne va pas perdre le business et le client. Donc moi, ce que j'entends, c'est qu'à travers ce partenariat, finalement, la proposition de valeur des deux entreprises, Sunsys et KBRW, elle est renforcée. Chacune de nos propositions de valeur, finalement, est renforcée et au bénéfice de nos clients. Ouais. Oui, tout à fait. Je pense que il y a un sujet qui vient d'être évoqué qui est important, qui est le NPS client. Historiquement, quand on parle de planning, en fait, on parle de mettre des quantités à un endroit. La mission de la supply chain, c'est pas que des quantités à un endroit. La mission de la supply chain, c'est toute la proposition de valeur de l'entreprise. Et la proposition de valeur de l'entreprise, c'est pas que la disponibilité produit, c'est s'assurer effectivement qu'aussi les produits et ce qui en fait l'expérience client est fourni avec. Et du coup, finalement, se dire qu'à travers ce rapprochement, on introduit cette notion de satisfaction client dans le planning et qu'on rapproche aussi les quantités de planification dans l'exécution, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement vertueux pour nos propositions de valeur, mais aussi pour tout notre écosystème. Et je pense qu'en fait, finalement, ça donne une proposition de valeur qui est plus globale et plus synthétique pour nos clients. Ok, alors, on va parler d'AI. Alors, je sais que Sunsys, KBRW, donc évidemment, on est actif dans le domaine de l'agentique. Sunsys, on vient d'annoncer Sunsys Helios. Peut-être tu peux d'abord en dire quelques mots. Yacine, c'est quoi Sunsys Helios ? Alors, Sunsys Helios, en fait, c'est la couche d'agentique qu'on ajoute à la plateforme Sunsys avec plusieurs objectifs. Mais un objectif essentiel, c'est de raccourcir le temps de décision pour nos clients. Quand on regarde les processus historiquement qu'on aide à opérer, on prend par exemple le SNOP, historiquement, en fait, toutes les solutions de planification sont concentrées sur ce qui se passait en étapes dans le processus SNOP. On parle de demand review, qu'on parle de supply review, de consensus, de pré-SNOP ou d'executive meeting. Nous, ce dont on est convaincu, c'est que finalement, ce qui va permettre d'augmenter la vélocité des processus, et de ce processus-là en particulier, c'est justement de raccourcir le temps entre les étapes. Si on analyse ce qui se passe dans les étapes, c'est du temps de lecture, de compréhension de la data, de synthétiser l'information. Donc la proposition de valeur qu'on amène avec Helios, c'est de dire on va accélérer la capacité de prise de décision parce qu'on considère que dans l'environnement d'incertitude permanente dans lequel on opère tous, la qualité et la vitesse de prise de décision, c'est un élément de compétitivité. Et alors, du coup, dans ce cadre-là, effectivement, ça s'inscrit complètement en complémentarité avec l'offre de KBRW qui, vous allez l'introduire juste après, mais ont également des capacités agentiques. Et donc, évidemment, le fait de se dire, finalement, l'agent de planification va parler avec l'agent de l'OMS, c'est quelque chose qui peut amener énormément de valeur et encore plus de réactivité à nos clients. Peut-être vous pouvez en dire un peu plus effectivement sur ce que vous faites en agentique. Moi, je vais donner notre vision cible sur le sujet. Notre vision cible, c'est qu'aujourd'hui, un directeur supply ou un directeur d'entreprise, il a un modèle opérationnel invisible en réalité. Celui où il essaye de planifier ses SLA, celui où il planifie ses lead time. Et quand je dis invisible, c'est qu'il est écrit dans la tête des patrons, il est décliné par des KPI opérationnels dans chacune de ces entités, mais il n'est pas inscrit dans les systèmes en tant que tel en réalité. L'operating model. Et donc, nous, le but de KBRW, ça va être de confronter cet operating model invisible avec ce qui est réellement fait sur le terrain, donc le constater, et regarder s'il est bien calé
par rapport à la planification qui a été pensée au départ. Donc, c'est mettre un modèle opérationnel, dire le target operating model d'une entreprise, il est A. Il y a une planification qui a été pensée pour répondre à ce target operating model. Il y a des événements terrain qui permettent de mesurer ce qui se passe pour de vrai sur le terrain. Et l'idée, c'est de se dire, est-ce que tout cela répond réellement à l'objectif opérationnel qu'on s'était fixé au départ. Et donc, c'est d'aller finalement plus loin que les KPI opérationnels qu'on se donnait tous en silo pour exécuter au mieux la commande d'un côté, planifier au mieux l'autre. C'est de se dire, est-ce qu'on correspond globalement à l'objectif opérationnel que s'était donné un patron de supply chain ou l'entreprise en général au travers de nos solutions. Et pour le faire, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a de la détection de patterns de tous les côtés pour essayer de comprendre si on a des problèmes terrain qui se posent. Il y a le fait de se dire, j'ai bien compris les décisions qui s'opèrent dans mon organisation, parce qu'en réalité, il y a des décisions qui sont prises dans les organisations que les gens ne comprennent même pas. Donc déjà, il y a fiabiliser les notions de décision. Et il y a le fait de réconcilier tous ces mondes-là en donnant des interfaces lisibles, agentiques, donc, du coup en faisant communiquer tous les agents des sociétés, pour pouvoir donner une vision unifiée plus haute. Et sans l'agentique, tout cela était extrêmement difficile. Donc du coup, l'agentique nous permet vraiment de faire quelque chose qui n'était pas faisable auparavant en réalité. Donc, c'est la vision de KBRW sur ça. Et est-ce qu'alors les grands éditeurs américains &Co ont ce genre de proposition de valeur aujourd'hui? Ou est-ce que du coup, le partenariat Sunsys KBRW, ça devient un différenciateur pour nos deux entreprises et pour nos clients sur le marché? On va trouver des éditeurs américains qui font de l'exécution, qui font du planning, et qui, quelquefois, dans leur offre, ont les deux offres, mais qui, aujourd'hui, ne proposent pas une solution d'amélioration continue avec un vrai use case piloté par des agents, réunissant le meilleur des demandes, planning d'un côté, l'exécution de l'autre. Ils ont plutôt une vision segmentée. Sur chaque brique, on met un agent. Là où notre partenariat, l'objectif, c'est justement d'avoir cette boucle d'amélioration continue avec des cas concrets qui ont été décrits par Yacine et Philippe. Ok. Peut-être une dernière question qui me vient à l'esprit. Pourquoi KBRW pour Sunsys et pourquoi Sunsys pour KBRW? Moi, je pense qu'en fait, il y a un premier sujet, c'est qu'il y a une vision commune dès le départ. On voit bien qu'en fait, à travers la discussion qu'on vient d'avoir, il y a des objectifs communs. On n'est pas juste en train de se dire on fait une alliance à des fins commerciales ou marketing, mais vraiment avec la volonté de concrétiser ça avec une proposition de valeur. C'est donc ça je pense qu'il y a vraiment une dimension d'affinité culturelle. Il y a aussi des clients en commun. Et puis, je pense qu'en fait, c'est aussi deux entreprises qui sont historiquement proches des résultats qu'elles amènent, avec une volonté d'amener du tangible tout de suite. Donc effectivement, je pense qu'à travers ce que je viens de dire, il y a un fit qui existe entre les deux entreprises. Et c'est ça qui rend finalement ce partenariat naturel. Je soutiens totalement Yacine là-dedans. Ce qu'on voit, c'est que Structure Agility ou chez nous, le fait de gérer la réelle complexité sur le terrain des opérations, en réalité, c'est des valeurs extrêmement communes. On a à cœur, les deux sociétés, de résoudre les vrais problèmes de la supply chain de nos clients. Donc, on a pour vocation, les deux sociétés, à se dire, j'essaye pas de vendre un outil de planning et de partir, ou vendre un outil d'OMS et de partir. Notre idée, c'est de se dire comment on améliore de façon tangible chez nos clients la supply chain. Et pour ce faire, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des ADN communes là-dessus, c'est-à-dire le fait d'avoir une satisfaction client au centre de nos sujets, le fait d'avoir toujours placé l'innovation au centre des sujets, vous sur des sujets extrêmement scientifiques, nous sur des sujets hautement techniques. Donc on avait dans nos deux disciplines à cœur d'être dans l'excellence opérationnelle sur nos sujets respectifs. Donc du coup, ça je pense que ça structure les pensées des deux sociétés assez nettement en fait. Et deux éditeurs français aussi. J'allais le dire, on est fiers d'être deux éditeurs de logiciels français, de proposer à nos clients une solution souveraine française et européenne. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important par eu égard au contexte économique et géopolitique actuel. Moi, je pense qu'en fait, ça s'inscrit complètement dans quelle est la mission de la supply chain. On est en train de parler de planning et d'exécution. On
a siloté 2 disciplines historiquement, mais en fait, ça s'opère dans un seul et même département qui est, je pense, et c'est un sujet essentiel, pas un département d'acheminement de produits d'un endroit A à un endroit B, mais en fait, la concrétisation de la proposition de valeur de nos clients. Et donc, derrière cette proposition de valeur, il y a un produit, il y a une expérience, il y a une satisfaction, il y a des services. Et finalement, se dire on va associer la planification et l'exécution, pour moi, c'est justement ramener le métier de la supply chain au cœur de ce qui doit être. Et je trouve que cette nouvelle proposition de valeur qu'on concrétise à travers ce partenariat, c'est au cœur, dans un monde à la fois compétitif et un monde incertain, au cœur de la mission de l'ensemble des supply chains. Merci d'être venu. Et puis, longue vie à ce partenariat. Merci. Merci.